Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Nous allons commencer cette interview avec une réunion secrète qui ne l'est plus du coup. Elle a eu lieu entre les états-majors de Christiane Taubira et Yannick Jadot. On évoque un accord pour une candidature commune derrière les écolos. Est-ce que c'est au moins un pas de plus vers une union que vous saluez? Si c'est le cas, et si c'est l'objectif? Je me mets à la place des Français. Oui. Après une primaire populaire qui avait désigné une candidate qui était la solution et l'outil au rassemblement, il semblerait que maintenant, après cette réunion, comme vous l'avez dit, secrète que tout le monde connaît, ce soit un peu l'inverse qui est en train de se passer. Je traduirais ça par une formule assez simple: quel micmac et surtout quelle immaturité. De la Quand on veut part de qui? De la part de tous ceux qui participent à faire de la politique comme ça. Je pense quand même que quand on part pour une présidentielle, quand on souhaite être candidat, on doit avoir une réflexion profonde sur ce qu'est la France, ce que l'on veut faire, quel est le projet qu'on porte. Et cet enfermement depuis 1 an, 2 ans, dans ces stratégies d'alliance répétées, ajoutées, soustraites les uns aux autres, pour quel objectif? Pour quel but? Ça vous met en Pour colère quelle ou pas, présidentielle? Stéphane Ça Le me met en colère. Ça Même me plus désespère un peu plus. Ça vous désespère? Voilà. C'est plus ça. Donc ça veut dire Je que suis vous assez considérez désespéré. que la candidature de Christiane Taubira ne renforce pas les chances de la gauche qu'on avait entendu, Mais vous avez- avec l'idée qu'elle avait une légitimité qui lui était offerte par cette primaire populaire? J'ai regardé tous les sondages depuis à peu près 6 mois sur les intentions de vote de la gauche. Elle ne bouge pas de 26% la gauche. C'est-à-dire que le total de gauche est autour de 26%. Candidate en plus, toujours 26. Ça veut dire que c'est un partage entre tous les candidats et les candidates. Donc il y a un problème qui est beaucoup plus profond et que j'avais évoqué ici, d'ailleurs je m'en souviens, en demandant un débat à Hidalgo. J'ai eu droit à un vote, il n'y a pas eu de débat. Je constate qu'aujourd'hui, sans ce débat profond sur les grands enjeux de la société, et été évoqué tout à l'heure, les questions économiques, les questions d'emploi, le rapport au travail, tout ça me paraît conduire à une impasse politique, en tout cas à une présence de Mais la si on gauche qui revient n'a sur le jamais été aussi micmac, basse. si on revient sur ce que vous appelez le micmac, quelle est la solution qui peut se dégager là dans les jours ou dans les semaines qui viennent? Un ralliement derrière une candidature Il y de a pas- l'écologiste Non, là, Yannick Jadot? c'est cette erreur-là qui pèse depuis le départ. C'est de laisser croire qu'en politique, il suffit d'additionner toutes les voix de chacun pour faire une dynamique collective. Non. C'est quand même terrible d'être obligé, à 62, 63 Oui. jours de l'élection présidentielle, de répéter ça. Donc ça veut dire que la candidate Christiane Taubira est dans une démarche qui, à vos yeux, n'est pas sérieuse? C'est assez immature. Je pense à tous ceux qui ont été votés à cette primaire populaire. On leur a dit, en plus avec une soirée assez particulière sur des B+, moins A ou C+, que c'était la solution qui allait être trouvée. Le résultat de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on voit que ce n'est pas une solution, que tous ceux qui ont prêté, qui se sont donnés, qui ont prêté à ce jeu-là, le constat pour les Français, c'est quand même le résultat que vous évoquez. C'est-à-dire une réunion secrète pour remettre en cause ce qui avait été décidé il y a combien de temps? 15 jours, 3 semaines? Micmac. On en vient à Anne Hidalgo. Est-ce que vous avez des nouvelles du premier secrétaire du Parti socialiste? Oh, je n'ai pas de nouvelles du premier secrétaire du Je veux Parti dire par là, où socialiste. sont justement, comme le disait tout à l'heure Thomas, les éléphants derrière Anne Hidalgo? Bon, d'abord, les éléphants, pour ce qu'il en reste aujourd'hui, je mettrai ça de côté. Je constate simplement qu'il y avait au début de cette campagne un allant certain sur la candidature de Anne Hidalgo, avec des maires et une équipe de France des maires. Avant d'aller chercher les éléphants, regardons où est cette équipe. Bon. Tout ça, Ils sont où alors, vous savez? je l'avais demandé, et je le pensais. Après avoir écrit un livre, il fallait avoir un débat un peu plus sérieux sur le fond, plutôt que de s'engager comme ça, sans savoir où on allait collectivement. Le résultat, c'est que collectivement, aujourd'hui, le collectif, il est extrêmement réduit. Et cette campagne est un naufrage, vous le diriez comme ça? Non, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que Anne Hidalgo montre de la pugnacité, mais la question de fond n'est pas là. La question, elle est ailleurs. Elle est dans la capacité que la gauche et le Parti socialiste a à s'adresser à nos concitoyens, et surtout le C'est fait trop qu'il y a tard, plus... là, non? Écoutez, on est à 63, 4 jours, je ne sais plus. Hein. Oui, enfin, Eh par, ben oui, par c'est là, trop tard. ouais. C'est trop tard. Jean-Yves Le Drian dit « La social-démocratie a déménagé, elle a quitté le PS. 41% des électeurs de François Hollande sont tentés, encore aujourd'hui, de voter Emmanuel Macron. » Eduardo Riancipel, alors les gens peut-être ne le connaissent pas, mais enfin c'est l'ancien porte-parole du Parti socialiste. Il a annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que vous allez soutenir Emmanuel Macron? Non,
C'est pas mon histoire personnelle, c'est pas mon histoire politique. Moi, j'ai été élu à 23 ans dans un tout petit village de 256 habitants. Donc, je fais partie de ceux qui ont eu cet enjeu et cet engagement très tôt. Socialiste jusqu'au bout. Je suis socialiste jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à cette présidentielle. Je respecterai le vote que j'ai moi-même demandé, le vote des socialistes. Donc je voterai Anne Hidalgo. Mais je considère que après tout ça, il va falloir se poser les bonnes questions. Lesquelles? Les questions de fond. J'évoquais, et j'entendais tout à l'heure, la productivité. La productivité, la question de la croissance. Ouais. Laquelle? Comment? Qu'est-ce qui est posé comme question aujourd'hui? Vous êtes déjà dans l'après-défaite. Je suis pas déjà dans l'après-défaite. Je fais le constat, comme tout le monde, que vous l'avez vous-même d'ailleurs, comment dirais-je, qualifié de manière encore plus, j'allais dire, marquée que moi. Je fais ce constat et je me dis, il y a quelque chose qui va pas. En même temps, moi, j'ai été candidat à l'interne du Parti socialiste et c'était ici que j'avais annoncé. Ici même, On avait essayé de lancer l'idée du rat des champs et du rat des villes. Bon, tout ça, c'est terminé. Vous étiez le rat des champs, J'étais le rat des champs. Anne Tout ça, Hidalgo ça était s'est le rat des terminé. villes. Tout ça, ça s'est terminé, comme vous le savez. Maintenant, ce que j'ai écrit, ce que j'avais dit à l'époque, se trouve aujourd'hui vérifié. La gauche radicale, Parti communiste, Ouais. et la gauche portée par la France Insoumise et par Jean-Luc Mélenchon se portent un peu mieux dans les sondages. Ils font une meilleure campagne. Jean-Luc Mélenchon fait la campagne qu'on attend de lui. Sa présence, on la connaît. D'ailleurs, il a déjà fait plusieurs. Ouais. Et il a cette force d'avoir une présence dans la campagne et une existence dans la campagne. Bon, donc, Jean-Luc Mélenchon D'accord. est à part. Celui Fabien qui a Roussel créé la surprise, c'est Fabien Roussel. Ça vous surprend? Ça me surprend, sans me surprendre. C'est plutôt l'expression de l'idée que quelqu'un qui a de la sincérité, qui fait des propositions sympathiques, sans que personne ne fasse l'addition à la fin de tout ce qu'il propose. Parce que de toute façon, l'enjeu n'est pas la victoire. Stéphane Le Foll, le Parti socialiste joue sa survie. Ah, je pense que sa survie est déjà largement C'est fini. entamée. Bah écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Si je garde, et si je regarde encore une fois les intentions de vote, j'ai cru comprendre qu'on pouvait être derrière le Parti communiste. C'est quand même, au vu de l'histoire récente, un sujet d'interrogation. Alors, pendant qu'il y a ce micmac, c'est ce que vous avez dit au début de cette interview, il y a un convoi, un mouvement qui s'organise, une mobilisation vendredi, le convoi des libertés, sur le modèle de ce qui s'est passé au Canada, une forme de synthèse entre le mouvement des Gilets jaunes et les manifestations d'opposition à la politique sanitaire de ces derniers mois. Est-ce que vous craignez un mouvement de colère de ce type à 60 et quelques jours de cette présidentielle? Ce que je crains, pour vous dire ce que je pense, c'est qu'on a changé d'époque. On a connu toute une période avec une inflation pratiquement à zéro. Et que la reprise, telle qu'elle a été présentée tout à l'heure, a eu un impact bien plus important sur le coût de l'énergie et maintenant sur la reprise d'une inflation très importante. Qui dit reprise de l'inflation va poser tout de suite la question du pouvoir d'achat. Elle est déjà posée. Elle est déjà posée. Elle était déjà posée. Mais là, c'est pas simplement pour la période qui vient. C'est pour la période dans laquelle on va entrer. Et ça, c'est un changement complet. Et c'est à partir de là qu'il faudrait aussi, ou qu'il aurait fallu, réfléchir beaucoup plus à la manière dont on allait intégrer cette nouvelle donne qui est en train de se poser à nos économies, à l'Europe et au monde, d'ailleurs, de manière globale. Et Yannick Jadot, qui présente son programme économique dans Les Échos ce matin, dit « L'écologie est la meilleure alliée du pouvoir d'achat ». Yannick Jadot, en même temps qu'il dit ça, ne dira jamais qu'il est pour la croissance, ni pour un changement de croissance. En même temps qu'il dit ça, est plutôt satisfait, et je le comprends, sur le prix de l'énergie, et pense qu'il suffit de redistribuer et d'avoir une conception assez sobre de l'avenir. Non, il faut avoir une conception ambitieuse. C'est vrai que investir dans la transition énergétique, avoir une politique que j'appelle éco-keynésienne, c'est ça l'avenir. Ça, c'est l'avenir. Mais ça veut dire qu'on accepte aussi d'avoir des industries, qu'on accepte l'idée qu'il y ait de la croissance pour pouvoir soutenir un modèle social qui est indispensable aujourd'hui. Ça, c'est peut-être le débat que vous aurez du coup après la présidentielle. Peut-être. Peut-être. Allez, il va falloir y songer. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Il va falloir y songer, peut-être, à une entrée en campagne. Il est maintenant indispensable qu'il se présente. Je pense que de laisser trop longtemps le suspense durer laisse la campagne pour certains s'installer. Et cette campagne, je le dis, entre la droite et l'extrême droite aujourd'hui, c'est notre démocratie qui est en danger, de manière générale. Donc attention. Et la clé de voûte présidentielle est fragile. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll.